Saviez-vous qu'il existe un moteur automobile sans piston, sans mouvement de va-et-vient, qui tourne continuellement comme une toupie? Que ce moteur a remporté les 24 heures du Mans avant d'être interdit? Et que Mazda a été pratiquement la seule marque au monde à le prendre au sérieux pendant des décennies? Aujourd'hui, nous allons démonter entièrement le moteur rotatif. Nous verrons comment il fonctionne, ce qui le rend si particulier, pourquoi il a la réputation d'être problématique et ce qui lui est arrivé. Pour comprendre le moteur rotatif, il faut d'abord comprendre ce qu'il remplace. Le moteur à piston traditionnel. Dans un moteur à essence classique à 4 temps, chaque cylindre suit toujours le même cycle. Admission, compression, combustion et échappement. Le piston descend pour aspirer le mélange air-carburant, remonte pour le comprimer, la bougie d'allumage l'enflamme et l'explosion qui en résulte repousse le piston vers le bas, générant ainsi de la puissance. Enfin, le piston remonte pour expulser les gaz brûlés. 4 mouvements, de haut en bas, des milliers de fois par minute. Ce mouvement de va-et-vient constant, que les ingénieurs appellent mouvement alternatif, est à la base de la quasi-totalité des moteurs automobiles depuis plus d'1 siècle. Il fonctionne, et même très bien. Mais il présente une inefficacité intrinsèque. Toute l'énergie dépensée à changer la direction du piston à chaque cycle est de l'énergie qui ne parvient pas aux roues. La masse du piston monte, ralentit, redescend, ralentit, monte, ralentit. C'est comme essayer de faire tourner une roue en la poussant et en l'arrêtant constamment au lieu de la laisser rouler. L'ingénieur allemand Felix Wankel était obsédé par l'idée d'éliminer tout mouvement alternatif. Sa solution: le moteur rotatif, également connu sous le nom de moteur Wankel en son honneur. Au lieu de piston effectuant un mouvement de va-et-vient, il utilisa un rotor triangulaire tournant à l'intérieur d'un carter ovale. Tout tourne dans le même sens, sans changement de direction ni frein d'inertie. Une élégance mécanique qui, en théorie, résout tous les problèmes. Le fonctionnement est étonnamment simple une fois compris. Le rotor, de forme triangulaire avec des côtés légèrement incurvés vers l'intérieur, tourne à l'intérieur d'une chambre allongée et ovoïde. Lors de sa rotation, chacune de ces 3 faces crée une chambre de taille variable entre le rotor et le carter. Lorsque cette chambre est à son volume maximal, elle admet le mélange air-carburant. À mesure que le rotor continue de tourner, la chambre se contracte, comprimant le mélange. Au point de compression maximale, la bougie d'allumage enflamme le mélange. L'explosion propulse le rotor et génère de l'énergie. Puis, la rotation se poursuit et la chambre se dilate à nouveau vers l'échappement, expulsant les gaz brûlés. Ce qui rend ce système particulièrement intéressant, c'est que les 3 phases du rotor effectuent simultanément les 4 phases du cycle, mais en opposition de phase. Pendant qu'une phase effectue la combustion, la suivante comprime le mélange air-carburant et la 3e admet du mélange air-carburant frais. Il en résulte un moteur qui génère de la puissance de manière quasi continue, sans les pulsations distinctes caractéristiques d'un moteur à piston. À haut régime, un moteur rotatif offre un fonctionnement et un son unique, plus régulier, plus continu, presque comme une turbine. Les avantages par rapport à un moteur à piston classique sont réels et impressionnants. L'absence de mouvement alternatif réduit les vibrations, offrant ainsi une conduite plus souple et plus raffinée. Le moteur peut atteindre des régimes beaucoup plus élevés sans les problèmes structurels inhérents au moteur à piston ou, à très haut régime, les forces exercées sur les bielles et les pistons deviennent considérables et potentiellement destructrices. À puissance équivalente, sa conception est plus compacte et plus légère, offrant aux ingénieurs une plus grande liberté quant à son positionnement dans le véhicule. Plus bas, plus en arrière et avec une meilleure répartition des masses. La réponse à l'accélérateur est immédiate, sans l'inertie de masses importantes se déplaçant en sens inverse. Un autre avantage, moins évident, existe. Le moteur rotatif comporte moins de pièces mobiles qu'un moteur à piston de puissance comparable. Moins de pièces signifie théoriquement moins de risque de panne, moins de frottement interne et une construction plus simple. Dans le contexte d'une voiture de sport, toutes ces caractéristiques sont un atout indéniable. Un petit moteur léger qui monte haut dans les tours, répond instantanément et vibre très peu. Sur le papier, c'est parfait. Le problème, c'est que la théorie et la réalité ne coïncident pas toujours. Le moteur rotatif présente 2 points faibles historiques, tous deux liés à un même élément: l'étanchéité. Pour un fonctionnement optimal, les extrémités du rotor triangulaire doivent être en contact parfait et permanent avec le carter ovale, créant ainsi les chambres étanches où se déroule chaque phase du cycle.
Ces joints d'étanchéité, situés aux extrémités du rotor, sont de petites pièces soumises à un frottement intense et continu, à des températures élevées et à un mouvement qui n'est pas une rotation pure, mais une combinaison complexe de torsion et de translation. Avec le temps, ces joints s'usent. Et lorsqu'ils s'usent, le moteur perd en compression, en efficacité, consomme davantage de carburant et d'huile et finit par tomber en panne. Dans les moteurs à piston, les segments de piston remplissent une fonction similaire, mais dans des conditions mécaniques bien plus favorables. Dans les moteurs rotatifs, le problème d'étanchéité n'a jamais été entièrement résolu et, pendant des décennies, il a constitué la principale source de mécontentement des propriétaires de voitures équipées de ce type de moteur. La consommation d'huile mérite une attention particulière. La conception du moteur rotatif nécessite l'injection de petites quantités d'huile directement dans la chambre de combustion pour lubrifier les joints. Autrement dit, le moteur consomme de l'huile de façon intentionnelle dans le cadre de son fonctionnement normal. Il ne s'agit pas d'un défaut, mais d'une caractéristique de conception. Cela signifie toutefois que la vérification régulière du niveau d'huile est impérative. Plusieurs propriétaires de RX-7 et RX-8 qui n'ont pas respecté cette consigne ont subi un serrage moteur. Mazda est la marque qui a poussé cette technologie le plus loin, et pendant des décennies, elle fut pratiquement la seule à la produire en série. D'autres marques ont expérimenté le moteur rotatif. NSU, en Allemagne, l'a testé avec la RO80 dans les années 1960, obtenant des résultats techniquement intéressants mais commercialement désastreux en raison de problèmes de fiabilité. Citroën a conclu un accord avec Wankel pour produire la GS Birotor au début des années 1970, qui n'a duré que 2 ans. Mercedes a développé des prototypes. General Motors a mené des essais. Toutes ont finalement abandonné le projet. Mazda est resté seul, et ses modèles RX-7 et RX-8 sont les représentants les plus connus du moteur rotatif dans le monde automobile. La RX-7 a vu le jour en 1978 et a été produite jusqu'en 2002, plusieurs générations ayant permis d'améliorer son design et ses performances. Tout au long de sa production, elle a utilisé différentes variantes du moteur rotatif birotor, notamment le 13B de 1,3 litres et le 20B de 2,0 litres sur les versions les plus extrêmes. Voiture légère et bien équilibrée, avec son moteur positionné en arrière sous le capot pour une meilleure répartition des masses, elle jouissait d'une réputation de tenue de route qui suscite encore aujourd'hui l'admiration. La RX-7 compte des fans inconditionnels. La RX-8 est arrivée en 2003 pour succéder à la RX-7 et a été produite jusqu'en 2012. Son design était différent, plus adapté à un usage quotidien, avec une véritable carrosserie 4 places et des portes à ouverture antagonistes, dites portes suicides. Mais le changement le plus important se situait sous le capot. La RX-8 n'utilisait pas le moteur Wankel hérité de la RX-7, mais le Renesis, un tout nouveau moteur rotatif développé par Mazda. Le Renesis était lui aussi un moteur à 2 rotors, mais avec des modifications de conception importantes. La plus notable était la forme trapézoïdale de ses chambres de combustion, qui améliorait le rendement et réduisait les émissions. Mazda s'est également attaqué aux problèmes récurrents d'étanchéité et de consommation d'huile, en améliorant les matériaux et la géométrie des joints. L'objectif principal du Renesis était de créer un moteur rotatif conforme aux normes d'émission modernes sans sacrifier le caractère qui faisait la spécificité de cette technologie. Un moteur rotatif pour une utilisation quotidienne et non pas seulement pour la compétition. Le résultat fut un moteur plus civilisé que ses prédécesseurs, mais qui souffrait toujours des limitations structurelles de sa conception. La RX-8 était également connue pour sa consommation d'huile, nécessitait un entretien spécifique et présentait des problèmes d'étanchéité en cas de mauvaise utilisation ou de négligence du propriétaire. La leçon que Mazda a tirée du moteur rotatif est que la technologie est à la fois brillante et problématique et qu'elle exige un conducteur qui en comprenne les rouages. En dehors du secteur automobile, le moteur rotatif a trouvé une application plutôt inattendue. L'aviation. Certains avions expérimentaux ont utilisé des moteurs rotatifs pour les mêmes raisons qui les rendent attrayants dans les voitures. Ils sont compacts, légers et peuvent fournir une puissance importante par rapport à leur taille. Pour les applications où le poids et l'encombrement sont des facteurs critiques, ces avantages sont considérables. Mais le moment le plus glorieux du moteur rotatif survint aux 24 heures du Mans 1991. Mazda engagea la course avec la 787B, un prototype équipé d'un moteur rotatif à 4 rotors, le R26B.
4 rotors fonctionnant en séquence, générant une puissance quasi continue, avec une sonorité que les spectateurs présents ce soir-là sur le circuit n'oublièrent pas de sitôt. La suite est entrée dans la légende. La 787B remporta la plus célèbre course d'endurance au monde, devenant la première voiture japonaise à s'imposer au Mans et la seule voiture à moteur rotatif à avoir jamais réalisé cet exploit. L'année suivante, les organisateurs des 24 heures du Mans modifièrent le règlement technique pour l'aligner sur celui de la Formule 1, imposant des moteurs à piston atmosphérique jusqu'à 3,5 litres. Les moteurs rotatifs furent exclus. La 787B ne put jamais défendre son titre, non pas par manque de performance, mais à cause de ce règlement. Une de ces ironies du sport automobile qui reste encore aujourd'hui une plaie ouverte pour les fans de Mazda. Mazda a placé la barre très haut avant même la sortie d'usine. Aujourd'hui, le moteur rotatif n'a pas complètement disparu des radars de Mazda. La marque a manifesté son intérêt pour faire revivre cette technologie sous une forme différente. Non pas comme moteur de propulsion principale, mais comme générateur d'autonomie dans les véhicules hybrides ou électriques, où sa compacité et sa capacité à fonctionner à un régime moteur constant et optimal constituent des atouts indéniables. Mazda a déjà mis en œuvre cette technologie dans le MX-30 REV. C'est logique, le moteur rotatif n'a jamais été idéal pour la conduite urbaine en ville avec ses arrêts et redémarrages fréquents, mais fonctionner à un régime moteur constant pour produire de l'électricité est une toute autre affaire. S'il est une technologie dans l'industrie automobile qui illustre parfaitement la tension entre le génie d'une idée et la difficulté de sa mise en œuvre, c'est bien le moteur rotatif. Élégant dans sa conception, complexe en pratique, grisant sur circuit et terriblement capricieux en atelier. Exactement ce qui rend l'ingénierie passionnante. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites-moi dans les commentaires si vous préférez la RX-7 ou la RX-8. À bientôt dans la prochaine vidéo.